Beaucoup de contaminants ont des tendances qui sont décroissantes et on se situe dans des niveaux qui n'ont rien à envier à d'autres mers dans les océans. L'Ifremer, c'est un organisme public à caractère industriel et commercial, de renommée internationale, en lien avec tout ce qui est la protection, l'exploitation du milieu marin. Notre ADN, c'est un triptyque qui repose sur la recherche, bien sûr, un organisme de recherche avant tout, l'appui aux politiques publiques, et c'est en ce sens où on a beaucoup de relations avec l'Agence de l'eau, et l'innovation. Donc notre organisme travaille sur plusieurs gros sujets. Il y a tout ce qui est l'aspect environnement, donc un océan sain, mais aussi un océan nourricier. Donc ça, c'est le deuxième sujet qui est en lien avec les activités de pêche, les activités d'aquaculture. Notre organisme travaille aussi beaucoup en lien avec l'environnement, mais aussi la biodiversité, bien sûr. Tout ce qui régit aussi les relations entre l'océan et le climat. Donc on est très impliqué sur les aspects du réchauffement climatique et des conséquences que ça peut avoir sur la modification de l'océan. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est la géomorphologie sous-marine, en lien avec effectivement soit l'exploitation des fonds, mais aussi des phénomènes géologiques comme la naissance d'un volcan tel qu'elle a eu lieu il y a quelques années au large de Mayotte. On travaille avec l'Agence de l'eau Ronde Méditerranée-Corse depuis le début des années 90. On a eu de gros programmes de l'acquisition de connaissances. L'Agence de l'eau avait la vocation de venir sur le milieu littoral et sur le milieu marin. On s'est rencontrés tout naturellement au travers donc de nos principaux domaines de recherche et d'appui aux politiques publiques. Je vous ai parlé d'environnement. L'Ifremer a aussi un volet évaluation de la qualité des eaux, à la fois sur les aspects phycotoxines marines, à la fois sur les aspects microbiologie et puis sur les aspects contaminants chimiques. Et le premier gros sujet qu'on a eu ensemble avec l'Agence de l'eau, c'était l'évaluation de la contamination chimique. Et nous, on avait la chance d'animer déjà depuis de nombreuses années des réseaux de surveillance en ce sens, qui étaient au début un petit peu plus portés sur l'aspect sanitaire, en relation avec la qualité des produits de la mer. Et on a su aussi, nous, les faire avancer dans les années 70 sur des aspects environnementaux. Donc se retrouver là-dessus avec l'Agence de l'eau. On a pu établir un certain nombre de programmes de connaissance des niveaux de contamination chimique dans la colonne d'eau, avec des techniques un petit peu nouvelles qu'on a mis en point ensemble et grâce au soutien de l'Agence de l'eau, ce qu'on appelle du muscle watch. C'est-à-dire on a travaillé avec des coquillages qui filtrent des litres et des litres d'eau et donc et qui bioaccumulent ces contaminants. La capacité qu'elles ont, c'est de les bioaccumuler dans des concentrations qui peuvent être 100 000 fois supérieures à ce que vous pouvez retrouver dans l'eau. Donc c'est beaucoup plus simple à analyser. Et ça, on est arrivé donc à disposer des poches de moules un petit peu partout sur le littoral, et avec le soutien de l'Agence de l'eau, et de pouvoir rendre un état des lieux régulier tous les 3 ans depuis la fin des années 90. On a aussi travaillé sur d'autres techniques, des échantillonneurs passifs, des méthodes un petit peu novatrices, à la fois sur des molécules organiques, des molécules ou des contaminants chimiques du type métallique. Et on travaille aussi sur l'évaluation de la contamination chimique dans les sédiments. Parce que là, les sédiments, si vous voulez, c'est une mémoire. Vous pouvez aussi faire des carottes dans le sédiment et vous pouvez retrouver à différentes strates, à condition de savoir les dater. Donc ça, c'est très intéressant. L'intérêt d'un réseau, c'est pas de faire un one-shot. L'intérêt, c'est d'avoir des données qui, dans le temps, on peut les acquérir avec la même méthodologie, à condition de bien bancariser tout ça. Et c'est, je veux dire, les collègues avec qui vous avez échangé sur d'autres sujets, que ce soit sur la biodiversité, les poissons, ils vous disent tous que c'est au bout de 20 ans qu'on voit des tendances. Globalement, ce qu'on voit, c'est que sur les contaminants classiques que l'on suit de façon historique, beaucoup de contaminants ont des tendances qui sont décroissantes. Et on se situe dans des niveaux qui n'ont rien à envier à d'autres mers dans les océans. Donc on dit que sur ces sujets-là aussi, la Méditerranée est une mer contaminée, etc. Je peux témoigner que ce n'est pas la vérité. L'intérêt de travailler avec l'Agence de l'eau, c'est aussi de pouvoir partager son expérience sur les milieux continentaux et de pouvoir vraiment optimiser notre travail sur l'interface terre-mer. L'Agence de l'eau a aussi beaucoup de recul sur la surveillance. Donc ils ont des tas de données qui, nous, scientifiques, nous aident à comprendre
nos résultats dans le milieu marin. Donc ça, c'est aussi du donnant-donnant. C'est ça aussi la richesse de travailler ensemble. Parce que ça, c'est des données auxquelles on n'a pas nécessairement accès. Et donc de travailler de façon commune avec une agence de l'eau, comme on peut le faire en Méditerranée, c'est vraiment un plus.